Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis béliers, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue à nouveau, j'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Nous regardons tout de suite avec le tarot de la bienveillance et sur la période du 15 au 31 mai 2024. Pour vous mes amis béliers, merci. On va vous demander ici un peu de patience. Il est question ici peut-être de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à une situation. On me dit qu'il y a un grand changement à venir pour vous. Un changement dans une situation peut-être qui était compliquée, suite à une épreuve, à un apprentissage assez important. On me dit que les choses sont en train de se mettre en place, mais qu'il va falloir beaucoup de patience. Il va falloir laisser le timing divin faire par rapport à ce changement. Le 8 de feu est ici sur une épreuve, un apprentissage important. Il y a une réflexion et une prise de recul ici qui est nécessaire par rapport à une situation sur laquelle vous avez l'impression peut-être de vous sentir emprisonné. Mais je ressens beaucoup de force intérieure, beaucoup de persévérance, beaucoup d'intensité ici pour vous mes amis béliers sur cette phase de votre vie. On me dit que la patience va payer, qu'il y a un changement important qui est en cours ici sur une situation compliquée, une situation pour laquelle vous vous êtes battu. Très clairement ici, on me dit que vous allez retrouver une maîtrise assez importante au niveau de cette situation, au niveau de vos propres énergies. Comme si vous alliez retrouver votre pouvoir, vos capacités peut-être de décider, ou des capacités intellectuelles, des capacités psychiques. Je ressens ici beaucoup de mental, des questions que vous vous posez concernant une situation. Je ressens vraiment comme une prise de pouvoir très très importante. Ok. Très clairement ici, vous allez recevoir des communications peut-être par rapport à cette situation. Des communications importantes provenant d'une personne qui est liée de près ou de loin par rapport à cette situation. C'est des communications qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous faire prendre du recul, qui vont vous amener justement à être dans cet apprentissage et cette épreuve pour pouvoir sortir d'une anxiété, sortir des peurs, sortir peut-être de situations où il y avait peut-être ici des mensonges, il y avait de la trahison. J'ai l'impression ici qu'en fait vous vous êtes aperçu de certaines choses, vous avez mis des actions en place et vous êtes sur cette phase de réflexion de comment ça va mener, comment ça va se dénouer. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se manifester pour vous? Est-ce qu'il y a une guérison peut-être, une élimination des énergies négatives à l'intérieur et autour de vous pour pouvoir justement avancer? Les messages que vous allez recevoir ici vont être très importants par rapport à ça. C'est une communication qui va vous montrer certaines choses. Beaucoup de patience vous est demandé ici, mes amis béliers, par rapport à ce changement. Il y a un timing divin, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ok, j'ai trop de cartes. Cette patience va être récompensée ici, mes amis béliers. Vraiment, il y a vraiment un aboutissement par rapport à cette situation. Le message d'air, c'est le fait aussi de penser autrement. C'est le fait de voir les choses autrement. Peut-être de communiquer. Ok, le 9 d'air. De communiquer aussi par rapport à une situation sur laquelle vous aviez des pensées. Et ces pensées vont changer, ces pensées vont se nettoyer, se purifier. Comme s'il y avait un voile qui allait se dissiper vraiment par rapport à cette situation avec ces communications. Vous reprenez votre envol suite à cela. Vous reprenez votre pouvoir, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Il y a ici beaucoup de récolte, beaucoup de satisfaction. Il y a un mental qui s'apaise, il y a des émotions qui s'apaisent, il y a des fausses croyances qui sont éliminées. Moi, je ressens ici vraiment un changement au niveau de vos pensées, un changement au niveau de comment faire, un changement peut-être radical au niveau de votre vie, mais c'est pour vous apporter bien meilleur derrière. Il y a vraiment un accomplissement important, une ligne d'arrivée ici dans une situation compliquée, une abondance qui arrive à vous avec ce 9 d'air. On est vraiment sur une phase finale d'une situation. Et c'est là où vous allez vous sentir soulagé, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je ressens vraiment une harmonie et une plénitude qui vont être retrouvées. Comme s'il y avait un poids en fait, que vous allez vraiment... un poids que vous allez poser, un fardeau que vous allez poser, un sac à dos que vous allez poser. Et psychologiquement, ça va vous faire énormément de bien. Waouh, on a le 6 d'eau, ok.
et on a la tour. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a quelque chose qui s'est effondré ou quelque chose qui est en train de s'effondrer. Mais on me dit très clairement ici que c'est pour que vous puissiez sortir d'une illusion. Que vous puissiez sortir peut-être aussi d'une lutte acharnée dans une situation qui n'était pas la vôtre, qui ne vous appartenait pas. On me demande ici de vous affirmer. Vous affirmer par rapport à cette situation, de dire les choses, de vous imposer tel que vous êtes. Beaucoup de spiritualité sur cette guidance. Les guides sont vraiment derrière vous. Avec ce 6 d'eau, vous retrouvez un équilibre au niveau émotionnel. Par le biais de ces communications, par le biais de cet apaisement au niveau du mental, par le biais de cette déconstruction que vous êtes en train de vivre, l'équilibre émotionnel va pouvoir se faire. Vous allez pouvoir retrouver vraiment un bien-être intérieur, ce qui fait qu'à l'extérieur, les choses vont pouvoir se matérialiser. Cependant, ça vous demande un petit peu de patience par rapport à ce changement. Il y a quelque chose qui a été demandé ici à vos guides, à vos anges, peut-être à un défunt, un souhait, un destin qui va se mettre en place. Ça demande une déconstruction de certaines valeurs, de certaines croyances ou d'un socle, tout simplement. Et pour pouvoir reconstruire sur des fondements beaucoup plus solides. On voit la carte de la maison, en fait, dans l'oracle du miroir. C'est quelque chose qui va se construire sur des fondements et une base importante. Moi, je ressens vraiment une sécurité, une stabilité à venir importante. Un fondement important, ici, très clairement. Waouh, le roi d'eau et le 7 de terre. Ok, il y a quelque chose qui se matérialise ici, très clairement, au niveau de la matière. Le 7 de terre, on sort d'une illusion parce qu'on a fourni des efforts. On s'affirme exactement tel que l'on est. On est dans la magie, on est dans cette fin de lutte. On est vraiment sur un souhait qui se réalise, sur un destin qui se met en place. On sort peut-être ici aussi de mensonges, d'arnaques, de trahison, de malhonnêteté. Il y a comme un changement au niveau d'un conflit intérieur ici, pour pouvoir être très clairement sur une stabilité émotionnelle importante. C'est comme si vous repreniez vraiment le pouvoir de votre vie. Personne, c'est la phrase qu'on m'envoie, en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous dire personne ne reprendra le contrôle de ma vie émotionnellement, par des actes, par des décisions, tout simplement par de la culpabilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se déconstruisent, j'ai compris, j'ai conscientisé, j'avance, je détruis pour pouvoir reconstruire avec mes propres bases. Le 7 de terre, on récolte. On récolte parce qu'il y a un destin qui se met en place, parce qu'il y a un souhait qui se réalise, parce qu'on s'affirme, parce qu'on est dans la sortie d'une illusion peut-être au niveau d'une situation, parce qu'on s'est mis au défi aussi de pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, tout simplement. Et de ce fait-là, ça se matérialise à l'extérieur. Waouh, une très très belle reprise de pouvoir ici, mes amis béliers. Le 8 de terre, l'empereur, rien que ça, et le 3 de feu. Bon, il y a beaucoup de communication, hein. Alors je ressens des communications plutôt intenses, des communications avec beaucoup d'énergie, comme si vous alliez éclairer ou être éclairé par une communication par rapport à une situation. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses, ce qui fait que vous allez vous mettre en action. Vous allez ici avancer, vous allez quitter des situations difficiles, mais vous allez le faire de manière pragmatique, vous allez le faire avec des actions, avec des choses que vous allez mettre en place dans la matière pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir être tout simplement dans cette sécurité, qu'elle soit financière, matérielle, amoureuse ou même au niveau professionnel. On me dit ici très clairement qu'une stabilité est à venir. Il y a eu une remise en question sur des fondements, sur une structure, sur des fausses croyances. Il y a eu ici un effondrement qui peut être aussi professionnel, mais c'est pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus stable derrière, de beaucoup plus aligné avec vos valeurs et avec ce que vous souhaitez, vraiment. Le 8 de terre, c'est une épreuve importante, un apprentissage important. Mais on me dit ici très clairement que cette prise de recul, cette réflexion que vous êtes en train d'avoir justement, pour pouvoir atteindre cet équilibre, cette énergie d'empereur, cette énergie de stabilité. On me dit ici très clairement que les choses vont se mettre en place. Vous allez être ensuite dans la maîtrise de vos actions, dans la maîtrise de votre vie, et c'est comme si en fait plus personne ne pourra prendre le contrôle quelque part de ce que vous faites, de ce que vous dites ou de ce que vous avez envie de mettre en place dans la matière. On retrouve ici beaucoup d'énergie forte après un déséquilibre important, après peut-être des épreuves et des apprentissages importants, après une déconstruction importante, peu importe le domaine. On me dit ici très clairement que cette patience va payer, la patience de ce changement, la patience d'être dans cette non-instabilité ou tout simplement de sortir de cette complexité. On me dit très clairement que là vous allez être le roi d'eau, l'équilibre, la stabilité, l'émotionnel, le matériel. Tout se met en place. Ok, bon mes amis béliers, c'est très très bien.
Allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel pour vous. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette personne pour les amis béliers, s'il te plaît? Au niveau professionnel. Oh, attention. Attention mes amis béliers, ici aux fausses promesses. On me dit ici très clairement qu'il y a des propositions qui vont arriver à vous. Des propositions qui seront fausses, des propositions qui ne vous mèneront pas là où vous souhaitez aller. On me dit très clairement ici qu'il faut être éveillé à ce qu'on vous propose. Il faut suivre votre intuition. On va vous communiquer peut-être ici des informations. On va vous communiquer des propositions. On va vous proposer une évolution. Je ressens plutôt une évolution financière. Mais on me dit d'être très à l'affût de ce qu'on va vous proposer. On me dit ici de bien regarder tous les tenants et les aboutissants. D'être dans cette réflexion, dans cette prise de recul qui sera importante. On me parle du mois de septembre, qui peut être important pour certains. On me dit que très prochainement, des fausses promesses vont vous être proposées. Je vois en fait une personne qui vient vers vous et qui vous propose quelque chose, qui vous met une idée en tête, qui commence à vous parler d'une certaine chose et en fait c'est pas stable, c'est pas dans l'équilibre, c'est pas quelque chose qui vous mettra dans la sécurité. On me dit que la communication sera importante. On me dit d'aller chercher les informations, de bien poser des questions par rapport à ces propositions qui arrivent vers vous. De bien suivre votre intuition, vous avez des guidances intérieures, vous avez des messages, vous avez une âme qui parle. Vous avez énormément de choses qui viennent à vous justement par rapport à ces fausses promesses. Très clairement ici, mes amis béliers, attention à ce qu'on va vous proposer. Ouais, ok. La superficialité, le conquérant de l'enseignement et le déplacement. On me dit que de ne pas être dans cette superficialité, d'être appâté par tout ce qui brille. C'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'en dessous de ce qui brille, en fait, ça ne correspond pas à vos valeurs, ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, ça ne correspond pas à votre mission de vie. Attention à ce qu'on va vous proposer. On me dit ici d'être toujours à l'affût, d'aller chercher, d'aller communiquer, de poser des questions, de peut-être ici, pour certains, c'est comme si vous aviez envie d'avancer, vous aviez envie d'apprendre, vous avez envie de rechercher quelque chose, vous avez envie vraiment d'être aligné avec votre mission de vie et certaines personnes vont peut-être en profiter par rapport à ça. Attention. On me dit pour certains que vous êtes peut-être dans l'enseignement ou que vous avez envie d'enseigner les savoirs que vous avez, qu'il y a beaucoup de choses que vous avez envie d'apprendre. Pour moi, vous lisez beaucoup, vous êtes vraiment dans cet apprentissage important peut-être au niveau de votre profession aujourd'hui ou de quelque chose que vous souhaitez faire. Je ressens ici des béliers qui ont envie peut-être d'évoluer, qui ont envie d'aller vers une autre mission de vie ou tout simplement de changer de voie professionnelle. Par rapport à ça, on me dit que vous êtes très guidés. Vous êtes énormément accompagné par le monde divin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir sortir de cette superficialité, pour écouter votre intuition. On me dit que vous êtes éclairé sur votre chemin professionnel, qu'on vous ouvre les voies, qu'on vous montre dans ces propositions quelle est la bonne et quelle est la mauvaise. Écoutez tout ce qu'on vous envoie. Faites attention, prêtez attention aux signes que l'univers vous envoie parce que vous êtes très accompagné par votre guide. Pour certains, on me dit qu'il y a un déplacement important ici qui va se faire. Un déplacement qui vous permettra peut-être justement d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose, de voir que peut-être dans une des propositions que l'on va vous faire, il y a des choses qui ne sont pas dans l'authenticité. Ok, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de savoir. Vous avez énormément de savoir déjà à l'intérieur de vous. Vous avez énormément de compétences pour certains. Vous avez énormément d'expérience, c'est ce qu'on me montre. Servez-vous de cette expérience, servez-vous de vos compétences pour faire valoir aussi peut-être votre travail, pour avancer, pour négocier certaines choses, peut-être pour enseigner. Je ressens le fait d'enseigner, le fait d'apprendre aux autres, le fait d'avoir acquis certaines choses pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir faire avancer les autres, pour pouvoir donner ce savoir aux autres. Important pour certains de mes amis béliers, cet aspect de bienveillance, cet aspect de je sers à quelque chose, c'est vraiment ça. Je sers une cause, c'est ce qu'on me dit. Je sers une cause et je sers à quelque chose. Ok. Un autre message s'il te plaît. Suivez vraiment votre intuition et votre cœur dans le domaine professionnel ou dans tout autre domaine d'ailleurs, parce que généralement c'est votre âme qui vous parle. Généralement, même tout le temps.
C'est votre âme qui vous parle et qui vous insuffle, en fait, ce qu'elle connaît déjà, qui vous insuffle la voie, qui vous montre le chemin que vous devez prendre. Attention, mes amis, dans une situation, il va falloir faire des efforts. Il va falloir donner, il va falloir avancer, il va falloir peut-être travailler un petit peu plus. Si vous êtes sur un changement de voie, si vous êtes sur une création, si vous êtes peut-être sur une formation, sur le désir d'apprendre un autre métier, par rapport à cette guidance que vous recevez, par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. On me dit qu'il va y avoir une période d'effort importante, une période où vous allez devoir peut-être vous surpasser, donner un petit peu plus. Ça va être important. On me dit que vous êtes un soldat de lumière. Vous travaillez pour la lumière. Vous travaillez pour sortir votre lumière, pour pouvoir être dans l'épanouissement, pour pouvoir être vraiment dans ce plein potentiel. Travaillez pour vous, travaillez pour être heureux, travaillez pour être vraiment dans ce généreux du savoir, dans le fait d'acquérir des choses pour pouvoir les transmettre, dans le fait d'être aligné avec votre mission de vie, dans le fait aussi d'être dans cet accomplissement professionnel. Je ressens ici comme une épreuve et un apprentissage important que vous êtes en train de traverser pour pouvoir être guidé justement vers ce qui vous convient. Attention aux fausses promesses. Pourquoi? Parce qu'on a de la jalousie. On a des personnes autour de vous qui ne sont pas dans la bienveillance, qui peuvent vous conseiller des choses, mais qui au final sont conseillées par leur propre peur. Ça ne vous convient pas. Et parfois, les personnes sont simplement dans cet état parce que vous faites quelque chose qu'elles-mêmes ne sont peut-être pas encore en capacité de faire. Elles le seront peut-être d'ici quelques mois, d'ici quelques années, peut-être dans une autre vie. Mais au moment même où vous le faites, ces personnes-là ne sont peut-être pas en mesure de pouvoir le faire. Et c'est ça, souvent, qui crée la jalousie. Le fait que l'autre fasse quelque chose, le fait que l'autre ait quelque chose, le fait que l'autre ait obtenu cette promotion, le fait que l'autre ait obtenu cette prime. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être qu'à un moment donné, c'est simplement une récolte, un aboutissement du travail et des efforts que vous avez fournis. Attention de ne pas être influencé dans une direction qui n'est pas la vôtre. Très beau message. Conquérant de la guérison, aide d'une personne et dirigeant. Ouais, bon, vous allez tout droit vers le succès et l'abondance. Vous allez tout droit ici vers votre propre réalisation. Que ce soit au niveau de votre entreprise, au niveau de ce nouveau boulot, au niveau de cette nouvelle voie, au niveau de peu importe. Vous êtes voué au succès et à l'abondance. Voilà pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans ces énergies-là, vous dégagez quelque chose. Donc les personnes qui sont dans cette jalousie, dans cette malveillance, le sentent. Attention à ces personnes-là. On me parle du dirigeant. Pour certains, vous allez peut-être être à la tête d'un projet, d'une entreprise, d'un projet de cœur. Vous allez peut-être vouloir mettre quelque chose en place. Suivez votre intuition, suivez votre guidance, suivez l'éveilleur éclairé. Vous avez tout à l'intérieur de vous et vous avez des signes pour pouvoir justement vous projeter sur quelque chose de aligné, sur quelque chose de sain, sur quelque chose d'équilibré. On me dit pour certains que vous allez peut-être recevoir l'aide d'une personne qui va vous accompagner peut-être dans une transition un petit peu compliquée ou dans un moment qui sera un petit peu difficile. Je ressens des communications importantes avec une personne qui va pouvoir justement vous reconnecter à votre essence intérieure. Comme si cette personne allait dire ou faire quelque chose d'important. Le conquérant de la guérison. Vous avez des capacités. Vous avez les capacités d'avancer, vous avez les capacités de guérir pour certains, vous avez les capacités d'accompagner, d'être dans cette phase de transition. Et en fait, je ressens que vous vivez en fait quelque chose d'important parce que vous êtes voué à peut-être aider les autres. Vous êtes voué à exercer quelque chose qui va pouvoir accompagner certaines âmes à avancer, à transmuter des énergies, à récupérer des énergies positives. Et en fait, pour pouvoir le faire, il va falloir que vous-même, vous soyez dans cette guérison. Vous soyez dans cet alignement professionnel, dans ces valeurs que vous souhaitez transmettre. Voilà pourquoi vous êtes peut-être en quête aussi de savoir. Wow. Eh bien, mes amis béliers, belle transition professionnelle. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous. Mes amis béliers, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers sur la période, ouais, on retrouve bien cette stabilité. On retrouve bien ces énergies d'empereur, ces énergies de stabilité, de sécurité, de fondement, de structure. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la famille qui est important pour vous.
au niveau d'un équilibre. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer, peut-être au niveau d'une relation, au niveau d'une nouvelle rencontre, ou tout simplement de vos propres énergies. On me dit ici qu'il y a une relation stable qui va durer dans le temps et qui va se proposer à vous. On me dit que vous êtes peut-être déjà dans une relation stable. Ok, dans un amour véritable, dans un amour inconditionnel. On me dit ici que vous ressentez les bienfaits de cette stabilité, les bienfaits de cette personne, de cet amour. On me parle ici d'un souhait, d'un destin qui va se mettre en place. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer parce qu'on a ces énergies d'avancement, ces énergies de déconstruction pour reconstruire ces énergies de stabilité qui sont importantes. Ok. Vous avez des personnes autour de vous qui sont quand même dans la médisance, dans le mensonge, qui sont des fausses personnes. On me dit qu'il y a un équilibre et qu'il y a surtout une méfiance. Il y a une certaine vulnérabilité par rapport à ces personnes-là. Comme si ces personnes-là étaient importantes vis-à-vis de vous. Ça peut être un partenaire de cœur, ça peut être un ex, ça peut être une personne autre de la famille ou amicale, mais en tout cas, il y a une personne autour de vous qui est plutôt dans la médisance et dans le mensonge. Par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, par rapport à cet amour que vous êtes en train de vivre. Moi, je ressens quand même ici des énergies assez importantes par rapport à ça. On me dit qu'il faut écouter votre intuition. Vous êtes la consultante, l'énergie yin qui écoute ce message. Si c'est pas vous, c'est peut-être la femme pour qui vous regardez la guidance, ou une énergie féminine qui peut être votre partenaire, ou tout simplement une énergie féminine proche de vous. Mais en tout cas, il y a une harmonie, un équilibre en vous, une victoire et un succès, une envie d'avancer, une envie de guérir, une envie d'un nouveau départ. Une envie d'un nouveau départ au sein d'un couple ou tout simplement sur une nouvelle phase, une nouvelle rencontre. Vous êtes sur cette phase de guérison, voilà pourquoi vous allez détecter en fait ces mauvaises personnes. Parce que votre énergie intérieure est en train de s'équilibrer. Il y a un nouveau potentiel, il y a un calme absolu à l'intérieur de vous. Il y a une paix que vous avez retrouvée par une guérison, par une transmutation des énergies. Et là, vous êtes sur un plein potentiel. C'est vraiment ce que je ressentais. Il y a vraiment une énorme guérison qui s'est opérée chez vous, mes amis béliers, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir détecter aussi peut-être certaines choses ou tout simplement faire évoluer votre vie sentimentale. On parle d'un amour passionnant et envoûtant. On parle ici d'une connexion importante avec une personne. On parle ici de beaucoup de stabilité. Il y a peut-être une remise en question pour certains, par rapport justement à un amour passionnant, un amour envoûtant, comme si c'était quelque chose de très puissant, mais qui remettait en cause énormément de choses autour de vous, autour de vos croyances, autour peut-être de votre mode de vie, de votre mode de pensée. On avait beaucoup d'air dans le tarot, donc il y a quand même quelque chose au niveau du mode de pensée qui va changer, du mode de vie, de la façon de voir les choses, la façon de faire les choses. Et ici, je ressens vraiment comme si cette personne, en fait, allait vous réconcilier avec l'amour, allait vous réconcilier avec toutes les énergies que vous aviez perdues, peut-être par des trahisons par le passé. Ok, on valide la guidance. On part bien vers quelque chose de très abondant. On part bien vers un accomplissement. C'est comme si vous étiez sur le point final ici d'une guérison, que vous entamiez la marche suivante pour pouvoir accompagner votre conjoint, pour pouvoir développer votre couple, pour pouvoir peut-être avancer dans cette guérison, pour pouvoir tout simplement vous stabiliser. On me dit ici qu'il y a une fin de cycle importante pour vous au niveau émotionnel. Ok. On me dit que vous actez définitivement peut-être ici une fin de cycle avec une personne d'énergie masculine mais qui n'était pas dans l'authenticité. Il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de sérieux, c'était plutôt dans la superficialité. Je ne ressens pas d'équilibre vis-à-vis de cette personne, très clairement. Et on me dit que pour certains, cette personne va peut-être revenir pour une réconciliation. Attention à cette personne qui n'est pas du tout dans l'ancrage, qui n'est pas du tout dans les énergies que vous portez. Vous êtes dans cet ancrage, d'accord? Vous êtes vraiment dans cette stabilité demandée. Vous êtes vraiment dans... ok, il y a des secrets. Ouais. Il y a vraiment une personne ici qui n'est pas du tout dans la bienveillance vis-à-vis de vous. On me dit qu'il y a une décision à prendre importante vis-à-vis d'une personne autour de vous pour acter cette guérison, pour avancer. Peut-être une personne qui revient pour se réconcilier avec vous, mais on me dit très clairement ici que cette stabilité n'est pas là. Alors que vous avez travaillé, vous avez avancé. C'est pour moi très clairement un adversaire à votre propre chance. C'est une énergie tierce qui empêcherait votre bonheur, votre harmonie, votre équilibre. Et il y a un choix important par rapport à cette personne, peut-être pour l'évolution de votre couple ou par rapport à une nouvelle rencontre. Moi, je sens deux énergies. Une énergie qui revient et une nouvelle énergie ou une énergie qui est déjà installée, qui est déjà
dans cette relation durable. Pour faire avancer les choses, il va falloir effectivement épurer le passé, purifier cette énergie superficielle qui revient pour moi très clairement en énergie tierce. Mais là, on vous offre la chance de faire un choix, de faire le choix du cœur, de faire le choix de la stabilité, de ce que vous voulez vraiment. Il y a une occasion qui arrive à vous, il y a une opportunité. Peu importe sous quelle forme elle se présente, il y a l'opportunité ici d'avancer, de s'ancrer, de se stabiliser, d'être vraiment dans ce lien important avec l'autre ou tout simplement dans cet équilibre intérieur. Ok. Il y a des secrets, des messages, un bon raisonnement. Ok. Alors on me dit ici très clairement que les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de se mettre en place. Pour certains, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Une rencontre avec un inconnu, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, cette nouvelle rencontre. On me dit qu'il y a une transformation importante. Pour certains, vous allez peut-être emménager ensemble, déménager ou vouloir se mettre avec l'autre personne. On me dit que vous allez vers un happy end, vers vraiment beaucoup de bonheur, d'harmonie, de vie en rose. Attention. Attention, mes amis, il y a une situation qui nécessite ici de prendre du recul, de prendre de la réflexion, qui va être pas la bonne voie. Comme si vous étiez sur cette voie-là ici, du bonheur, de l'happy end. Et que là, il y a un choix à faire parce qu'il y a une énergie tierce qui vient. Et avec laquelle il faudra couper, avec laquelle il faudra purifier. Il va falloir être dans le bon raisonnement, dans l'alignement, dans l'équilibre de ce que vous avez déjà vécu. Beaucoup de sagesse à venir. Cette personne peut revenir par des communications, des messages. On me dit que vous pouvez aussi communiquer avec une personne importante autour de vous, qui va peut-être vous dévoiler des secrets, qui va peut-être ici vous dévoiler des choses sur une personne de votre passé. C'est comme si vous alliez sur cette quinzaine apprendre, beaucoup apprendre, mais dans tous les sens du terme, que ce soit de l'apprentissage au niveau professionnel, que ce soit de l'apprentissage au niveau de votre vie privée, ou tout simplement d'apprendre des choses que vous ne saviez pas, des secrets dévoilés qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de guérir, de vous stabiliser, de saisir cette chance et cette opportunité qui se présente à vous. Pour certains, on me dit qu'il y a une personne autour de vous qui est vraiment dans cette médisance, dans ce mensonge et qui a des secrets. Écoutez votre intuition. Votre corps vous parle quand vous êtes face à ces personnes-là, par des douleurs, par des frissons, par des maux de tête, par je ne sais trop quoi. Apprenez à écouter votre corps parce qu'il est un transmetteur d'énergie important et il vous permettra vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Waouh, mes amis béliers, vous avez une sacrée quinzaine. Allez, on va terminer. On va aller regarder tout de suite un message des archanges pour vous sur la période du 15 au 31. Je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons ici l'archange Raguel, ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Il est question ici de trouver cet équilibre important, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine privé et sentimental. C'est d'avoir cet équilibre et cette paix intérieure pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir être dans l'ordre. Écoutez les conseils aussi qu'on peut vous donner, si c'est donné avec de la bienveillance, avec de l'amour. Même si ça ne correspond pas à votre situation, il y a peut-être quelque chose à prendre, quelque chose à écouter, quelque chose à comprendre. On a vu qu'il y avait énormément d'apprentissage sur cette quinzaine. Peu importe le type d'apprentissage, je dirais, il y a forcément quelque chose que vous allez apprendre sur cette quinzaine. Mes amis béliers, un grand merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.